tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous demande, d'accord, de vous préparer à ce qui arrive vers vous. On vous demande aussi, pour certains, comme d'essayer de vous concentrer. Ouais, parce qu'ici, on nous dit, bon, là, tu vas te retrouver dans une situation, tu auras un choix à faire, tu auras une direction à choisir. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a l'impression que c'est quelque chose qui va énormément nous tenir à cœur, mais aussi une situation qui va nous demander, vous voyez, énormément d'implications. Ça veut dire en gros de ne pas baisser les bras. Hmm? Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que là les choses vont commencer à bouger, mais on nous dit aussi que toi tu seras obligé de bouger dans pas longtemps. Ouais. Alors c'est soit, tu vois, tu auras un rendez-vous, quelque chose d'important. On sent ici que c'est un événement qui stresse quand même, hein, d'accord? On va énormément se poser des questions, on va énormément se remettre en question. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois le faire? Limite, on a peur de regretter, tu vois, de faire certains choix, de partir dans certaines directions. Et là, on nous dit, tu vois, dans cette période, juste essaie de te sonder. Essaie de regarder, j'ai envie de dire, si ce que tu fais est valable pour toi. Si ce que tu fais, j'ai envie de dire, a réellement un impact positif sur toi, tu vois, au niveau de ton état d'esprit, comment tu te sens quand tu te dis, bon, je vais déménager. Est-ce qu'il y a un sentiment de soulagement ou est-ce qu'il y a un sentiment d'angoisse? Est-ce qu'il y a un sentiment d'euphorie ou en tout cas, tu vois, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui te dérange, voilà, qui te demande de ne pas y aller? Ici, on va vous demander, vous voyez, comme de vous fier à votre propre personne. On vous dit aussi que vous avez comme la capacité, vous voyez, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas du tout. Donc, d'essayer d'utiliser cette capacité afin de vous aider à faire les bons choix dans le prochain temps. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où tu vois, on nous promet une situation qui va nous apporter la liberté, une situation qui va nous permettre, vous voyez, comme d'être nous, de nous montrer comme on est vraiment, tu vois, de ne pas être entravé par des interdictions, par je suis obligé de fonctionner comme ça, ou je suis obligé de parler comme ça. Juste, tu auras la possibilité comme d'être toi-même en fait. Tu auras la possibilité de faire aussi des choses un peu comme tu le souhaites. D'accord. Bon. Ici, pour certains, à la période de l'été, une rencontre. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que on sera un peu, alors, on sera entre deux hein, tu vois, dans cette situation. Parce qu'on bon, on nous dit ici, il y a une rencontre. On voit ici que c'est une personne, elle va nous attirer, cette personne, il y aura de l'attraction, on va se sentir bien, on aura envie d'aller un peu plus loin. Par contre, on nous dit ici que dans cette situation, on aura comme du mal, tu vois, comme à se positionner en face de la personne en question qui est en train d'arriver sur notre chemin. Qu'on sera un peu entre deux et qu'on va beaucoup se demander, bon, est-ce que je continue, tu vois, cette relation, est-ce que je lui donne, tu vois, une dimension un peu plus stable, un peu plus officielle, ou au contraire, peut-être les amis, la famille, ou bien certaines personnes vont pas aimer, tu vois, la personne en question, donc peut-être, hein, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, c'est une personne qui n'entre pas dans les standards de vos proches, tout simplement. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'on est beaucoup gêné, tu vois, ou en tout cas, la vie de la famille, des proches, des amis, tu vois, ou peut-être même des enfants, pour certains, ben, ça a énormément d'impact. Si ma famille aime, j'aime. Si la famille n'aime pas, bon, par contre, peut-être j'aime un peu moins. Donc, on a vraiment cette impression ici que c'est quelqu'un qui aura tout pour vous plaire, une personne avec qui vous pourrez énormément, j'ai envie de dire, comme vivre de choses, vous pourrez vous sentir bien à ses côtés. Pour moi, le seul hic, c'est qu'on a l'impression que le regard qu'on va porter sur vous risque d'être un peu gênant. C'est comme si vous saviez déjà que oui, cette personne, elle me plaît, mais par contre, la famille, je sais, ça passera pas. Attends.
Tout à l'heure, on nous disait, tu sais ce qui est bon pour toi ou pas du tout. Tu sais automatiquement, j'ai envie de dire, ce que tu dois faire, si tu dois y aller ou pas du tout. Si tu penses à toi, si tu regardes ce qui se passe à l'intérieur de toi et pas forcément ce qui se passe, tu vois, dans la tête des autres. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où tu vois, on nous montre que c'est un peu le désert affectif, tu vois, depuis un petit moment. Et ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation, ou en tout cas d'une personne qui arrive à... Elle vous aide comme à changer votre état d'esprit. Elle arrive, vous voyez, comme à faire entrer de la joie, du bonheur dans votre vie, à vous permettre aussi, vous voyez, comme d'être un peu plus libre, d'expérimenter de nouvelles choses. Elle vous suit dans votre, je n'ai pas envie de dire dans votre félule, même si c'est ça par moment. Ouais. Pour certains, on a l'impression qu'il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait plein de choses. Et on a l'impression que l'autre, bon, moi aussi j'y vais, hein, tu vois, ça me plaît. Et pour d'autres, tout simplement, c'est quelqu'un pour moi qui est apte à vous suivre, vous voyez, comme dans vos projets. C'est pas quelqu'un qui résiste, c'est pas quelqu'un, vous voyez, qui se pose de 10 500 questions. Je t'apprécie, je t'aime bien, j'ai envie de faire des pas en avant avec toi, j'y vais. Je me demande pas ce que les autres vont penser, je me demande pas non plus comment ils vont me regarder, je me demande pas non plus, tu vois, si ça va plaire à un entourage ou pas du tout. Ici, c'est le seul décalage qu'il y a entre vous. C'est vraiment, vous voyez, comme l'importance que vous accordez au regard des personnes autant. C'est vraiment, vous voyez, comme votre façon euh, de mener votre vie, on va dire. On parle vraiment pour moi d'une situation, tu vois, où on aura comme pas mal de moments tous les deux pour certains. Et là même une invitation, tu vois, comme on va partir à la campagne, on va partir en vacances, viens, on va à la montagne. En tout cas, vous irez quelque part. D'accord? Et j'ai l'impression ici qu'on sera un peu gêné, tu vois, comme de le dire ou de l'avouer aux personnes qui nous entourent. Mais bon, on nous dit ici, on vit le truc comme tu dois le vivre et essaie de te détacher, j'ai envie de dire, comme de la vie, du regard des personnes autour de toi. Parce que pour moi, ici, pour certains, c'est ce qui nous entrave. Hein. Ouais. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a quelqu'un avec énormément d'autorité, vous voyez, comme autour de vous, et comme une personne qu'il ne faut pas décevoir. Comme une personne, vous voyez, à qui on a envie de montrer, vous voyez, comme la meilleure image de nous. Je sais que ce genre de personne, ben, ça ne te plaît pas, ben, c'est sûr, je ne vais pas te ramener quelqu'un comme ça à la maison, tu vois. Je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec la vie que je mène, parce que j'ai des idées. On a l'impression que vous n'êtes pas à part, mais vous avez une façon de voir les choses ou une envie de mener votre vie totalement différente, voyez, de ce qu'on projette pour vous. Et du coup, peut-être on s'est retrouvé, tu vois, comme plus d'une fois un peu sur les côtés parce qu'on ne se sentait pas à l'aise, donc on a pu décider, tu vois, comme tout simplement de s'isoler. Ici, on a l'impression, et pour moi, c'est réellement quelqu'un qui marque comme important, donc comme un père ou je sais pas, quelqu'un qui marque comme très important pour vous, en tout cas une personne qui peut avoir, tu vois, comme une autorité, tu vois, naturelle, sans crier, sans faire. Mais on a l'impression peut-être que sur sa façon de faire, sur sa manière d'agir, c'est quelqu'un qui peut vous mettre mal à l'aise et qui inconsciemment, vous voyez, peut bouger les pions à votre place. Genre en mode, tu vas lui annoncer une nouvelle à cette personne en fonction de ce qu'il y a sur son visage. Tu sais s'il faut y aller ou pas, ou si ça lui fait plaisir ou pas du tout. Et du coup, on parle réellement pour moi d'une situation qui vous a beaucoup rongé, une situation de laquelle vous essayez de vous délester, mais aussi une situation, vous voyez, pour certains où on sent que je ne sais pas comment vous allez faire. Parce qu'ici, on voit dans l'indécision, on voit que l'autorité de la personne est encore là, on voit que ça va créer, tu vois, énormément, tu vois, de questionnements, et puis ça va nous mettre dans tous nos états à l'intérieur. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, ici, ce qu'on nous dit, c'est que, ah ouais, c'est ça, on ne va pas te donner la direction. Tu seras obligé de la choisir seul. Parce que ici, on nous dit, il faut qu'on choisisse, tu vois, bon, comme d'habitude, la situation qui nous permet d'être mieux à l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui compte. Ici, ce vide affectif, on a l'impression que c'est venant de cette personne qui a énormément d'autorité sur vous. Genre en mode, c'est quelqu'un qui vous a pas apporté énormément d'amour, qui peut-être ne vous a pas du tout donné d'amour, et que du coup, pour moi, c'est un truc que vous pouvez aussi reproduire dans vos relations, tu vois.
Donc, on a l'impression aussi que par moment, ben, vous n'arrivez pas forcément à être vous-même dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation, parce que toujours en train, tu vois, je parle, j'échange, mais je regarde comment l'autre agit. S'il y a des mimiques, s'il y a un truc qui me fait comprendre que c'est pas bon, que ça lui va pas, ou que ça lui plaît pas, pour que je puisse rectifier le truc, euh, il faut qu'on soit un peu plus libre, en gros, on nous dit. Fais comme tu veux, parce que comme on nous dit ici, c'est quelqu'un qui va te suivre dans ta folie. Donc, quel que soit le plan que tu as dans la tête, on a l'impression que c'est quelqu'un, allez, moi j'y vais, allez, on y va. T'es sûr? On y va. Tu veux? On y va. Tu vois, c'est pas une personne qui résiste, c'est pas une personne qui, ah ben non, là tu vas à contre-courant. Non, 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 c'est une personne avec qui en gros on va pas s'ennuyer. Ouais. Et en plus, pour certains, on nous dit que c'est une personne qui pourra vous soutenir dans tout ce qui est professionnel. Pour certains ici, on a envie de basculer, on va dire, du côté plus épanouissant de la vie professionnelle plutôt que du côté, genre, il me faut une stabilité à tout prix, il me faut un certain type de contrat, tu vois, c'est un peu ça. On a l'impression ici que vous osez, vous, en vrai, vous êtes des personnes libres dans vos têtes parce qu'on voit que vous osez, vous voyez, le caractère aléatoire peut-être de certains métiers, de certaines situations, enfin aléatoire, un peu instable, tu vois, de certains métiers, de certaines situations, ça ne vous fait pas peur de base. Ça ne vous fait pas peur, vous voyez, comme de vivre votre vie, ou en tout cas, comme vous l'entendez, il y a une seule personne, peut-être même c'est un groupe de personnes. On nous parle d'une situation, vous voyez, où on nous parle d'une rencontre qui va nous faire chavirer, mais une rencontre qui, selon notre choix, va nous apprendre, ou pas, que peut-être on vit un peu plus pour les autres que pour nous. Ici, on voit que dans le professionnel, vous vivez pour vous. En tout cas, peut-être longtemps, on a vécu, tu vois, pour les autres parce qu'il fallait être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis que là, vous allez sortir des cases. Pour moi, pour certains, vous êtes déjà sortis des cases. Vous êtes déjà, vous voyez, ailleurs. D'accord? Pour moi, il y a juste dans le sentimental où on a l'impression qu'il y a encore, tu vois, cette petite résistance qui fait que, oui, 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 être libre comme ça, c'est génial, ça me convient. Mais en même temps, ça va pas faire bien aux yeux des autres. Donc peut-être être libre comme ça, c'est pas forcément, tu vois, comme la bonne situation. La personne, elle va pas plaire, je sais qu'elle va pas plaire et du coup, vous mettez comme une certaine pression, quitte à tout faire valser, quitte à tout faire capoter en gros. Donc ici, on nous parle d'une situation qui va beaucoup créer de perturbations à l'intérieur de vous. Euh, on n'a pas envie d'être encore, vous voyez, comme mis ou mise de côté par l'entourage, par la famille, par... Attends. C'est quand même un travail. À nous faire travailler, on peut dire ça, mais ok, d'accord, ça fait travailler, mais ça nous fait très mal, tu vois, si et quand on va laisser partir la personne. Et du coup, par la suite, on risque de beaucoup s'en vouloir, de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir fait le nécessaire. Parce qu'on sent en plus que c'est une personne, tu vois, de qui on aura tendance à s'attacher, hein. C'est ça le truc. Et on a l'impression ici que c'est pas un problème qu'on arrive à régler, c'est un problème qu'on déplace. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où ici il y a une façon de fonctionner qu'on doit casser une bonne fois pour toutes. En tout cas, on doit essayer de casser une bonne fois pour toutes parce qu'ici on a appris, d'accord? On a appris à nos dépens que se focaliser, ou en tout cas que fonctionner comme les autres veulent, que les autres, tu vois, veulent, ça ne nous apporte pas de la joie et du bonheur. On peut le prendre comme un test, mais pour moi, c'est même pas un test, on peut pas dire ça parce que au final, il y a une belle relation. Donc ça peut pas être un test. Si en gros, on te met une belle situation sous le nez, sur ta route, on te met une belle personne, tu prends si tu veux, tu laisses si tu veux pas. Voilà. En gros, on va le dire comme ça. Pour moi, c'est pas un test, hein. Après, c'est sûr que quand
on creuse un peu, on voit que oui, il y a les résistances qui font que, il y a les résistances qui font que. Mais pour moi, peut-être que si on se focalise uniquement sur le côté, je rencontre une belle personne, une personne qui me suit, une personne qui a envie de fonctionner avec moi, une personne qui n'a pas de résistance, parce que juste une personne qui a envie de construire, peut-être ça peut être beaucoup plus facile. Alors c'est sûr que ça va beaucoup nous travailler, qu'on va se poser plein de questions. Est-ce qu'avec les enfants, est-ce qu'avec la famille, est-ce qu'avec les oncles et les tantes, ça va passer. Mais pour moi, si ça passe pour toi, c'est le principal. Ouais, on aura un choix à faire. Donc, une situation où on nous demande comme d'être fidèle à nous-mêmes, de fonctionner comme toi tu as envie. Parce qu'en vrai, quand on regarde bien, pour certains, on peut se dire beaucoup, oui, je me retrouve dans les difficultés, oui, je me retrouve, tu vois, dans des situations un peu complexes, mais c'est parce qu'on laisse notre pouvoir aux autres, tu vois. On a un peu ce petit côté, je laisse mon pouvoir aux autres. Si vous avez déjà repris la main ou vous êtes sur le point, vous voyez, comme de reprendre la main sur votre vie professionnelle. Ok, ça plaît à personne, mais ça me plaît, j'y vais quand même. Et pour moi, juste pour faire basculer, j'ai envie de dire, comme les choses au niveau sentimental, juste je me focalise sur moi, sur ce que je ressens, sur les moments que je vis avec cette personne et pas forcément ce que les autres pensent. Parce qu'au final, ben, la relation, si tu prends la décision, tu vois, comme de la faire avancer, évoluer, aller vers quelque chose de stable, quand vous serez, j'ai envie de dire, ensemble, sous le même toit, il n'y aura personne pour savoir si c'est génial ou pas du tout, tu vois. Donc en vrai, il n'y aura que toi et ton choix. C'est vraiment ça. Donc ici, on essaie de se fier à nous-mêmes, d'accord? Quelle que soit la décision que vous prenez, ben, il faut que ce soit une décision qui soit en accord avec vous. C'est ce qui serait mieux pour nous. Et peut-être ne pas demander l'avis des personnes autour, ça pourrait nous aider aussi. Je ne demande pas l'avis en fonction de ce que je vis, en fonction de ce que je traverse, en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que la personne, elle dégage. Bon, là, je décide, tu vois, d'y aller ou pas du tout. Après, si je vois qu'il y a des choses qui me... Tu vois, il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a des choses qui... D'accord, si c'est chez la personne qu'il y a des choses qui te dérangent, ok. Mais si c'est par rapport au regard des autres, bon, par contre, là, c'est un peu plus, tu vois, complexe. Donc ici, une belle rencontre, tu vois, à la période... de l'été, une rencontre qui va mettre le feu à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça, on nous dit ça va mettre le feu. Hein. Ça va mettre le feu parce que ça, soit ça te permet, tu vois, comme de casser toutes tes résistances, de casser tout ce qui t'empêche d'être toi heureux ou heureuse. Ça va mettre le feu, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Bon. J'espère que ça pourra vous aider. Profitez de la personne, de la relation, et voyez au fur et à mesure, regardez au fur et à mesure si c'est une relation que vous aimeriez poursuivre sur le long terme. Tout simplement. Mais focalise-toi sur toi, tu vois, pas sur les autres. Quand vous serez ensemble sous le même toit, il n'y aura pas Bernadine et Jacques qui vont venir regarder si ça va ou pas du tout. Ok? Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.